Le 20, Lenz passa par la montagne. Neige en altitude sur les flancs et les sommets, et dans les descentes des vallées. Pierres grises, étendues vertes, rochers, sapins. L'air était trempé, froid. L'eau ruisselait le long des rochers et sautait en travers des chemins. Les branches des sapins pendaient lourdement dans l'atmosphère humide. Des nuages passaient dans le ciel, mais tout était d'une densité. Puis le brouillard montait, vapeur humide et lourde qui s'insinuait dans l'épaisseur du forêt, si molle, si flasque. Il avançait avec indifférence. La route lui importait peu. Tantôt montait, tantôt descendait. Il n'éprouvait pas de fatigue, simplement parfois il trouvait pénible de ne pas pouvoir marcher sur la tête. Au début, il avait ressenti une poussée dans la poitrine, quand les pierres s'échappaient soudain, quand la forêt grise s'ébrouait sous lui et que le brouillard engloutissait toutes les formes ou dévoilait à demi les majestueuses figures qui l'entouraient, une poussée qui venait du fond de son être. Il cherchait quelque chose comme des rêves perdus, mais il ne trouvait rien. Tout lui paraissait si petit, si près de lui, si mouillé. Il aurait bien mis la terre à sécher derrière le poêle. Il n'arrivait pas à comprendre qu'il lui fallut tant de temps pour descendre une pente escarpée, gagner un point éloigné. Il pensait qu'il devait tout pouvoir franchir en quelques enjambées, parfois seulement quand la bourrasque lançait la nuée dans les vallées et que les brumes remontaient le long de la forêt et que les voix se réveillaient sur les rochers, tantôt pareils aux échos d'un tonnerre évanoui dans le lointain, puis s'approchant de nouveau dans un grondement formidable avec les accents d'une sorte de chant d'allégresse sauvage qu'elles auraient voulu dédier à la terre, et quand les nuages revenaient au galop comme un troupeau hennissant de cavales farouches et que le soleil s'y frayait un passage et s'avançait, glaive étincelant teinté dans les neiges, ouvrant par-dessus les sommets et jusqu'au fond des vallées une voie aveuglante et claire à la lumière, ou quand la bourrasque chassait la nuée vers le bas et y crevait un pan de lac d'azur, puis que le bruit du vent mourait au loin et que montait du plus profond des gorges et des cimes des sapins comme un bourdonnement de berceuses et de cloches, quand une rougeur légère grimpait discrètement dans le bleu intense et que de petits nuages passaient sur des ailes d'argent, et quand tous les sommets lumineux et étincelants dominaient vastement le pays de leurs contours précis et immuables, alors c'est une déchirure qui lui traversait la poitrine. Il s'immobilisait, suffoquant, et le corps ployé vers l'avant, la bouche et les yeux grands ouverts, pensant qu'il allait aspirer en lui la bourrasque, tout étreindre en lui-même, puis s'étendait, et son corps recouvrait la terre, s'enfouissait dans l'univers, et c'était une jouissance qui lui faisait mal. Ou bien il s'immobilisait, et posait sa tête dans la mousse, et fermait les yeux à demi, et tout s'en allait alors loin de lui, la terre se dérobait sous lui, elle devenait aussi menue qu'une étoile errante, et s'immergeait dans un fleuve tumultueux, dont les eaux claires défilaient tout son corps. Mais ce n'était là que des instants. Il se relevait ensuite, lucide, calme et ferme, comme s'il avait vu passer un jeu d'ombre. Il se souvenait de rien. Vers le soir, il arriva sur la partie la plus haute de la montagne, sur le champ de neige d'où l'on redescendait vers la plaine, à l'ouest, là-haut. Il s'assit. Ça s'était calmé vers le soir. Les nuages s'étaient figés, immobiles. Dans le ciel aussi loin qu'on voyait, ce n'était que sommet d'où partaient de vastes pentes. Et tout était si tranquille, gris, crépusculaire. Il se sentit effroyablement solitaire. Il était là tout seul. Il voulait se parler à lui-même, mais il n'en était pas capable. Il osait à peine respirer. La flexion de son pied déclenchait sous lui comme un grondement de tonnerre. Il dut s'asseoir. Une angoisse indicible le prit dans ce néant. Il était dans le vide. Il se redressa d'un jet et dévala dans la pente d'un trait. L'entretien continua. Il cherchait ses mots et racontait rapidement, mais souffrant la torture. Peu à peu, il se calma. L'intimité accueillante de cette pièce, ces visages tranquilles qui se détachaient de l'ombre, ce clair visage d'enfant où toute la lumière semblait reposer et qui élevait vers lui un regard curieux et confiant,
et jusqu'à la mer assise derrière, dans l'ombre, angélique et silencieuse. Il se mit à raconter, parla de son pays. Il dessinait toutes sortes de costumes de là-bas. On se pressait, intéressé autour de lui. Il se sentit aussitôt chez lui, son visage pâle d'enfant souriait maintenant, la vivacité de son récit. Il se calma. Il lui semblait que des personnages du passé sortaient maintenant de l'obscurité, que réapparaissaient des visages oubliés, les chansons d'autrefois se réveillaient. Il était loin, très loin d'ici. Finalement, il fut temps d'y aller. On lui fit traverser la rue. Au presbytère, on était trop à l'étroit. On lui donna une chambre dans l'école. Il monta. Il faisait froid là-haut. La pièce était grande, vide. Le lit dans le fond, tout en hauteur. Il mit la lampe sur la table et marcha de long en large. Il se remémorait la journée, comme il était venu là, où il était. La grande pièce dans le presbytère avec ses lumières et ses chers visages. Tout lui semblait être une ombre, un rêve, et il eut un sentiment de vide. Le même que dans la montagne, mais il n'avait plus rien pour le combler. La lumière s'était éteinte, les ténèbres engloutissaient tout. Il fut pris d'une angoisse indicible. Il bondit, traversa la pièce, dévala l'escalier, sortit devant la maison, mais en vain, tout était plongé dans le noir. Rien. Lui-même se semblait un rêve. Quelques pensées éparses passaient soudain fugaces et il les retenait. Il lui semblait qu'il devait dire et redire notre Père. Il était perdu. Un obscur instinct le poussait à sauver sa personne. Il butait sur les pierres, s'écorchait avec ses ongles. La douleur peu à peu le rendit à la conscience. Il se jeta dans la fontaine, mais l'eau n'était pas profonde. Il resta dans le bassin barboté. Des gens arrivèrent alors. On l'avait entendu, on l'appelait. Oberlin accourut. Lenz avait repris ses esprits. Il était pleinement conscient de sa situation. Il se sentait de nouveau soulagé. Il avait honte maintenant, était peiné d'avoir fait peur à ces braves gens. Il leur dit qu'il avait l'habitude de prendre des bains froids, puis il remonta. L'épuisement, finalement, lui apporta le repos. Tout était si calme, avec au loin, dans le bleu profond de l'air, le balancement blanc du plumage des arbres. Un sentiment de bien-être et de sûreté l'emplissait peu à peu. L'ensemble majestueux des lignes et des plans monotones qui semblaient parfois lui adresser la parole avec des accents impressionnants était entièrement voilé. Un sentiment rassurant, un Noël familier s'insinuant à lui. Parfois même, il pensait que sa mère, certainement, allait surgir grande de derrière un arbre pour lui dire que c'était elle qui lui avait fait tout ce cadeau. En redescendant, il vit un arc-en-ciel rayonnant se poser autour de son ombre. Il lui sembla que quelque chose lui avait touché le front, l'être qui lui adressait la parole. Il arriva en bas. Oberlin était dans la salle. Lenz alla gaiement vers lui et lui dit qu'un jour, il aimerait bien faire le sermon. « Vous avez fait de la théologie ?»« Oui. »« Bon, dimanche prochain. » Lenz s'en fut content dans sa chambre. Il pensait à un texte de sermon et s'absorba dans sa réflexion, et ses nuits furent plus tranquilles. Le matin du dimanche, le dégel était brusquement apparu. Passage de nuages étirés entrecoupés de bleu. L'église était à côté, là-haut, à flanc de montagne, plantée sur un ressaut, avec le cimetière tout autour. Un matin, il sortit, la neige était tombée pendant la nuit. La vallée était ensoleillée claire, mais au-delà, le paysage était à moitié dans la brume. Il s'écarta bientôt du chemin, puis monta une légère pente, plus de traces de pas nulle part, longea un bois de sapin. Le soleil taillait des cristaux, la neige était légère et floconneuse, çà et là sur la neige, quelques traces légères de gibier qui allaient se perdre dans la montagne. L'air était immobile, hormis un souffle imperceptible ou le bruit d'un oiseau époussetant doucement les flocons accrochés à sa queue. Lenz était déjà monté quand la cloche sonna et que des divers côtés les fidèles montèrent
ou descendirent par les sentiers étroits au milieu des rochers, les femmes et les filles dans leurs sévères costumes noirs, le mouchoir blanc plié sur le livre de psaumes, tenant la branche de romarin, un peu de soleil éclairait par moments la vallée, l'air tiède bougeait lentement, le paysage baignait dans les senteurs, cloches dans le lointain, on eût dit que tout se fondait en une seule vague harmonieuse. Dans le petit cimetière, la neige était partie, mousse sombre sous les croix noires, un rosier attardé s'appuyait sur le mur, quelques fleurs attardées aussi, qui sortaient de la bourse, un peu de soleil parfois, puis il refaisait sombre. L'église commença, les voix humaines se rencontraient, composaient un son pur et clair, l'impression de regarder dans l'eau transparente et pure d'un torrent. Le chant s'éteignit peu à peu. Lenz parla. Il était intimidé. La musique avait entièrement dénoué le spasme qui contractait tout son corps, et maintenant toute sa douleur se réveillait, venait se poser dans son cœur. Une sensation douce, un bien-être infini l'envahit. Il parla à ces gens avec simplicité. Ils souffraient tous avec lui, et c'était pour lui-même un réconfort quand il parvenait à faire venir le sommeil sur ses yeux fatigués d'avoir pleuré, à procurer quelque repos au cœur tourmenté, quand il pouvait diriger vers le ciel ses souffrances étouffées, les emporter au-delà de cet être tourmenté par les besoins matériels. À la conclusion, il avait repris de l'assurance et les voix se remirent à chanter. Fais jaillir en moi les saintes douleurs, fontaine profonde, jaillissez en moi. Souffrance, soyez tout mon bénéfice. Souffrance, soyez mon divin office. Cette poussée en lui, la musique, la douleur, tout le secoua. Il sentait tout l'univers écorché et il en souffrait une profonde, indicible douleur. Un autre être maintenant, des lèvres divines et palpitantes, se penchèrent sur lui, se plaquèrent sur ses propres lèvres. Il monta dans sa chambre solitaire. Il était seul, seul. Alors la source coula, bruyante, des fleuves jaillirent de ses yeux. Il se replia en lui-même, des spasmes parcouraient ses membres, il lui semblait qu'il ne pouvait plus que se dissoudre, il n'arrivait pas à retenir la volupté. Le soir finit par tomber en lui. Il éprouva pour lui-même une pitié profonde et légère, pleura sur lui. Sa tête s'affaissa sur sa poitrine. Il s'endormit. La pleine lune illuminait le ciel. Les boucles lui tombaient sur les tempes et sur le visage. Les larmes couraient sur ses cils et séchaient sur ses joues. Il gisait ainsi, seul, et tout était tranquille et calme et froid, et la lune brilla toute la nuit et resta au-dessus des montagnes. Le lendemain, il descendit. Il raconta très calmement à Oberlin comme sa mère lui était apparue pendant la nuit, qu'elle était sortie en robe blanche de la pénombre du mur des cimetières, qu'elle avait sur la poitrine une rose blanche et une rose rouge, qu'ensuite elle s'était affaissée dans un coin et que les roses avaient progressivement poussé par-dessus elle, qu'elle était certainement morte, qu'elle était tout à fait tranquille sur ce point, qu'il était tout à fait tranquille sur ce point. À quoi Oberlin lui répondit alors qu'à la mort de son père, il s'était trouvé seul dans son champ et qu'il avait alors entendu une voix et qu'il avait su ainsi que son père était mort. Et quand il était rentré, il en avait bien été ainsi. Cela les emmena plus loin. Oberlin parla encore des gens dans la montagne, des filles qui percevaient l'eau et le métal sous la terre, d'hommes saisis sur certains sommets et qui se battaient avec un esprit. Et il lui raconta aussi qu'une fois dans la montagne, il avait intensément regardé au fond d'un torrent vide et profond, et que cette contemplation l'avait plongé dans une espèce de somnambulisme.
Lenz lui dit que l'esprit de l'eau était venu sur lui et qu'il aurait alors perçu un peu de son être profond. Il poursuivit. La nature la plus simple et la plus pure était très étroitement liée à la nature élémentaire. Plus l'homme vit et ressent spirituellement les choses avec finesse, plus ce sens élémentaire s'émousserait. Il n'y voyait pas un état supérieur, car il n'était pas suffisamment indépendant, mais il pensait que ce devait être un sentiment de volupté infinie d'être ainsi touché par la vie profonde de toute forme, d'avoir une âme pour les cailloux, les métaux, l'eau et les plantes, et d'absorber ainsi en soi-même comme en rêve le moindre être présent dans la nature, comme les fleurs absorbent l'air à mesure que croît et décroît la lune. Et il continua ainsi de faire parler son être. Il y avait en tout une harmonie inexprimable, une tonalité, une félicité qui disposait de plus d'organes pour aller saisir les choses hors de soi, raisonner, chanter, appréhender, comprendre, mais qui n'en était que plus profondément affectée en retour. Et pareillement, dans les formes inférieures, tout était plus compris mais plus restreint, mais connaissait aussi en soi-même une quiétude plus grande. Il poursuivit encore cette idée. Oberlin coupa là, elle l'emmenait trop loin de sa nature simple. Une autre fois, Oberlin lui montra de petits tableaux de couleurs. Il lui exposa longuement les relations qui unissaient chaque couleur à l'homme, lui produisit les 12 apôtres, chacun représenté par une couleur, leur assimila tout cela, continua de filer cette matière, se mit à faire des rêves angoissés, entreprit, comme Stilling, de lire l'Apocalypse, lut beaucoup la Bible. C'est vers cette époque que Kaufmann vint au banc de la Roche avec sa fiancée. Dès le début, cette rencontre fut désagréable pour Lenz. Il s'était si bien arrangé sa petite place, ce peu de tranquillité lui était si précieux. Et voilà que quelqu'un venait à lui qui lui rappelait tant de choses, avec qui il fallait parler, causer, quelqu'un qui savait où il en était, connaissait sa vie. Oberlin ne savait rien de tout le reste. Il l'avait accueilli, s'était occupé de lui, il avait vu là comme une disposition divine. C'était Dieu qui lui avait envoyé cet infortuné, et il l'aima de tout son cœur. Pour tout le monde, d'ailleurs, sa présence était devenue quelque chose de nécessaire. Il faisait partie d'eux, comme s'il avait été parmi eux depuis très longtemps, et personne ne lui demandait d'où il était venu, ni où il irait. À table, Lenz retrouva sa bonne humeur. On parla de littérature. Il était sur son terrain. C'était en ce temps-là le début de la période idéaliste. Kaufmann était un partisan de ce courant. Lenz portait violemment la contradiction. Il lui dit que les écrivains dont on disait qu'ils rendaient la réalité n'avaient pas non plus la moindre idée de ce qu'était cette réalité, mais que, malgré cela, ils étaient de loin plus supportables que ceux qui voulaient la transfigurer. Il dit encore, « Le bon Dieu a bien fait le monde tel qu'il doit être, et nous ne pouvons guère barbouiller grand-chose de mieux. La seule chose à laquelle nous devons nous employer, c'est à créer un petit peu nous-mêmes à sa suite. En toute chose, je demande de la vie, une possibilité d'existence. Et alors ça va. Nous n'avons pas alors à nous demander si c'est laid ou si c'est beau. Le sentiment qu'on a créé quelque chose qui a de la vie, est bien au-dessus de ces deux notions. Et c'est le seul critère en matière d'art. On ne le rencontre d'ailleurs que rarement. Nous le trouvons chez Shakespeare et on le perçoit tout entier dans les chansons populaires, chez Goethe aussi parfois. On peut jeter tout le reste au feu. Ces gens ne sont même pas capables de dessiner une niche à chien. On voudrait des personnages idéalistes, mais tout ce que j'ai pu en voir, ce sont des pantins vernis.
Cet idéalisme est le mépris le plus abject qui soit de la nature humaine. Qu'on essaye donc, qu'on s'enfonce dans la vie du plus humble des êtres et qu'on la restitue dans ses tressaillements, ses demi-mots et tout le jeu subtil et imperceptible de sa mimique. C'est ce qu'il avait tenté de faire dans Le Précepteur et Les Soldats. Ce sont des hommes les plus prosaïques qui puissent exister sous le soleil, mais la veine du sentiment est la même chez presque tous les humains. Seule est plus ou moins épaisse l'enveloppe qu'elle doit percer. Il suffit pour s'en rendre compte d'ouvrir les yeux et les oreilles. Hier, en remontant à flanc de vallée, j'ai vu 2 jeunes filles assises sur un rocher. L'une d'entre elles était en train de nouer ses cheveux, et l'autre l'aidait, et sa chevelure dorée tombait, et ce visage sévère et pâle, et si jeune pourtant, et ce costume noir, et l'autre si affairé. Parfois, on voudrait être une tête de méduse et pouvoir métamorphoser en pierre un groupe comme celui-là et appeler les gens. Elles se sont levées et le beau groupe était détruit. Mais en redescendant comme ça au milieu des rochers, il s'était refait une autre image. Les plus belles images, les sons les plus amples et les plus majestueux, ce groupe se dissolvent. Il ne reste qu'une chose, une beauté infinie qui passe d'une forme dans l'autre, page qui éternellement se tourne, mais qu'on ne peut jamais retenir et mettre dans des musées et figer sur des partitions pour convoquer ensuite le banc et l'arrière-banc et faire se pâmer d'aise et de radotage les gamins et les vieillards. Il faut aimer l'humanité pour pénétrer dans l'être profond de chacun. Personne ne doit être jugé trop petit, trop laid. C'est seulement à cette condition qu'on peut les comprendre. Le visage le plus insignifiant fait une impression plus profonde que le simple sentiment du beau, et l'on peut laisser les personnages sortir d'eux-mêmes sans y introduire d'éléments copiés à l'extérieur, où l'on ne se sent battre et palpiter aucune vie, aucun muscle, aucun pouls qui vous parle. Kaufmann lui objecta que dans la réalité, il ne trouverait pas de modèle pour un Apollon du Belvédère ou une Madone de Raphaël. Et alors, répliqua Lenz, je vous avoue que je me sens bien mort quand je regarde ces œuvres. Je peux bien sûr, par un travail intérieur, parvenir à éprouver quelque chose, mais c'est moi qui fais ce qu'il y a de mieux en l'espèce. Le poète, le créateur que je préfère, est celui qui me donne la nature de la manière la plus réelle, quand c'est ce qui l'a façonné qui me fait éprouver des sentiments. Tout le reste me dérange. Je préfère les peintres hollandais aux Italiens, ce sont les seuls, du reste, qu'on puisse saisir. Je ne connais que deux tableaux de maîtres hollandais, qui m'aient fait autant d'impression que le Nouveau Testament. L'un représente, je ne sais plus de qui il est, le Christ et les disciples d'Emmaüs. Quand on lit comme ça que les apôtres sortirent, on a tout de suite toute la nature dans ces quelques mots. C'est le soir, un soir qui tombe, fait de tristesse. Il y a une traînée rouge uniforme à l'horizon. La rue est plongée dans une espèce de pénombre. Un inconnu alors s'approche d'eux pour leur parler. Ils rompt le pain, et eux, alors, le reconnaissent de manière humaine, tout simplement. Et la souffrance inscrite dans ces traits divins leur parle très clairement. Ils sont pris de frayeur car l'obscurité est tombée. C'est quelque chose d'inconcevable qui les aborde là. Mais leur effroi n'est pas celui de gens qui auraient vu un spectre, c'est plutôt comme s'il s'approchait d'eux dans le crépuscule, comme s'ils reconnaissaient à sa façon de s'avancer ainsi vers eux un mort qu'ils auraient aimé jadis. Le tableau est comme ça, avec cette teinte brunâtre qui l'enveloppe uniformément, ce soir triste et tranquille. Et puis, il y a encore un autre tableau, une femme assise dans sa chambre. Elle tient son livre de prière. On a fait la grande toilette du dimanche, répandu
le sable par terre. L'atmosphère est intime, propre et chaude. La femme n'a pu aller à l'église. Elle célèbre chez elle cet instant de recueillement. La fenêtre est ouverte. Elle est tournée vers elle et on dirait que depuis le village, par-dessus la plaine lointaine du paysage, le chant des cloches monte vers cette fenêtre et entre dans la pièce, et que le chant des paroissiens s'évade de l'église et vient mourir ici, et que la femme suit le texte dans son livre. Il continuait à parler de cette façon. On l'écoutait attentivement. Beaucoup de choses touchaient juste. Il était devenu tout rouge en parlant et secouait ses boucles blondes, tantôt souriant, tantôt prenant une mine sévère. Il avait perdu toute sensation de lui-même. Après le repas, Kaufmann le prit à part. Il avait reçu des lettres du père de Lenz. Il fallait que son fils revienne pour l'aider. Kaufmann lui dit qu'il trouvait qu'il gaspillait son existence ici, la perdait inutilement, qu'il devrait se fixer un but et encore d'autres choses du même genre. Lenz lui répondit, agressif. « Partir d'ici ? Partir ? Chez lui ? Devenir fou là-bas ? Tu sais bien que je ne peux tenir nulle part ailleurs que par ici, dans cette région. Si je ne pouvais monter parfois sur une montagne, si je ne pouvais pas contempler toute la région, puis redescendre ici, traverser le jardin et aller regarder à la fenêtre dans la maison, je deviendrais fou, fou. Laissez-moi donc tranquille. Rien qu'un peu de tranquillité, maintenant que je suis un peu bien, enfin. Partir ? Je ne comprends pas. Tout est foutu avec ces 2 syllabes. Tout le monde a besoin de quelque chose. Quand on peut reposer, et puis, qu'est-ce qu'on pourrait encore avoir de plus ? Toujours monter, se battre et rejeter ainsi de suite éternellement tout ce que nous donne l'instant, et toujours périr pour une seule jouissance, avoir soif quand des sources claires jaillissent par-dessus ton chemin. C'est supportable maintenant pour moi, ici, et je veux rester. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais justement parce que je vais bien. Que veut mon père ? Que peut-il me donner ? Impossible. Laissez-moi en paix. Il devenait véhément. Kaufmann s'en alla. Lenz était démonté. Le lendemain, Kaufmann dit qu'il voulait partir. Il persuada Oberlin de venir en Suisse avec lui. Celui-ci avait envie de faire connaissance personnellement avec Lavater, qu'il connaissait depuis longtemps par les lettres qu'ils échangeaient, et se laissa convaincre. Il accepta. Il fallut attendre encore une journée à cause des préparatifs. Lenz était très affecté de cela. Pour se défaire du tourment qui le torturait infiniment, il s'était anxieusement accroché à tout. À certains moments, il ressentait profondément combien il se traitait lui-même comme on eût fait d'un enfant malade. Il n'arrivait à se défaire de certaines idées, de certains sentiments violents qu'au prix de la plus grande angoisse. Une violence infinie l'emportait. Alors, de nouveau, il tremblait, ses cheveux se dressaient presque. Il finissait par s'épuiser dans la plus immense des tensions. Il trouvait salut et refuge dans une figure qui revenait sans cesse devant ses yeux. Et en Oberlin, ses paroles, son visage lui faisaient infiniment de bien. Et c'est avec angoisse qu'il voyait venir son départ. Lenz n'était pas rassuré de devoir rester seul maintenant dans la maison. Le temps s'était radouci. Il décida d'accompagner Oberlin dans la montagne. Parvenu de l'autre côté, là où les vallées débouchaient dans la plaine, ils se séparèrent.
Il rentra seul, il erra dans la montagne, prit plusieurs directions. De vastes étendues nues s'étendaient dans les vallées, peu de forêts, rien que des lignes majestueuses, et plus loin, là-bas, vaste, fumante, la plaine, l'air tourmenté par un vent véhément, nulle part de traces humaines, sinon çà et là, appuyée sur les pentes, une cabane abandonnée par les bergers qui y passaient l'été. Il se calma, entra presque, peut-être dans un état de rêverie. Tout en lui se fondit dans une ligne unique, comme une vague qui montait et descendait entre ciel et terre, comme s'il avait été couché au bord d'une mer infinie qui ondulait avec douceur. Parfois, il restait assis, puis il se remettait à marcher. Non, là, je n'arrive pas à lire. Mais en rêvant, lentement. Il ne cherchait pas de chemin, il faisait presque noir quand il parvint le soir à une cabane habitée dans le versant adossé à celui du banc de la roche. La porte était fermée à clé. Il s'approcha de la fenêtre où brillait une faible lueur. Il y avait une lampe qui n'éclairait presque qu'un point unique. Sa lumière tombait sur le visage livide d'une fille qui reposait là derrière, les yeux mi-ouverts, agitant faiblement les lèvres. Plus loin dans le noir, une vieille était assise et chantait à voix de crécelle les paroles de son psautier. Il dut frapper longuement avant qu'elle vînt ouvrir. Elle était à moitié sourde. Elle servit à Lenz de quoi manger et lui montrait un endroit où il pouvait dormir sans jamais interrompre son chant. La fille n'avait pas bougé. Peu de temps après, un homme entra. Il était grand et maigre, quelques traces de cheveux gris, le visage inquiet et perturbé. Il s'approcha de la fille qui sursauta et fut prise d'agitation. Il prit une plante séchée sur le mur et lui posa les feuilles sur la main, ce qui eut pour effet de la calmer, tandis qu'elle se mettait à chantonner des paroles distinctes qu'elle modulait d'un trait lent et ténu. Il raconta qu'il avait entendu une voix dans la montagne et puis qu'il avait vu des éclairs au-dessus des vallées et que quelque chose aussi l'avait attrapé, qu'il s'était battu avec comme Jacob. Il se jeta à genoux et se mit à prier, doucement, avec ferveur, tandis que la malade chantait de sa voix lente et ténue, qui parfois s'évanouissait, puis s'abandonna au repos. Lenz s'endormit en rêvant, et dans son sommeil, il entendait l'horloge picorer. Au milieu du chant léger de la fille et de la voix de la vieille, les sifflements du vent se rapprochaient et s'éloignaient tour à tour, et la lune, tantôt claire, tantôt voilée, répandait dans la pièce sa lumière changeante et irréelle. À un moment, le chant se fit plus fort. La fille parlait de manière distincte et précise. Elle dit qu'il y avait une église sur la falaise d'en face. Lenz leva les yeux. Elle était assise à la table droite et les yeux grands ouverts, et la lune éclairait ses traits d'une lueur muette. Il semblait rayonner d'un éclat étrange. La vieille, cependant, chantait de sa voix de crécelle, et dans ses alternances et ses baisses de la lumière, ses sons, ses voix, Lenz finit par s'endormir profondément. Il se réveilla tôt. Tout le monde dormait dans le petit jour de la pièce. La fille aussi s'était calmée maintenant. Elle reposait, bien appuyée en arrière, les deux mains jointes sous sa joue gauche. L'aspect fantomatique de ses traits avait disparu. Elle avait maintenant une expression de souffrance indescriptible. Il alla jusqu'à la fenêtre, l'ouvrit et reçut l'air froid sur le visage. La maison était située à l'extrémité d'une vallée étroite et profonde qui s'ouvrait vers l'est. Des rayons de lumière rougeoyaient dans la grisaille du ciel matinal.
et tombait dans le crépuscule où baignait encore la vallée, sous une couche de brume blanche, venait briller sur la pierre grise, atteignait les fenêtres des cabanes. L'homme se réveilla. Ses yeux se posèrent sur une image éclairée au mur. Ils restèrent immobiles et fixes dans cette direction. Il commença à remuer les lèvres et pria, d'abord à voix basse, puis de plus en plus haut. Là-dessus, des gens entrèrent dans la cabane et se prosternèrent sans rien dire. La fille était agitée par des soubresauts. La vieille chantonnait toujours de sa voix de crécelle et bavardait avec les voisins. Les gens racontèrent à Lenz que l'homme était arrivé dans la région il y a très longtemps, on ne savait pas d'où. Il avait la réputation d'être un saint. On disait qu'il voyait l'eau sous la terre et pouvait conjurer les esprits et qu'on venait le voir en pèlerinage. Lenz apprit par la même occasion qu'il s'était écarté au-delà du banc de la roche. Il partit avec quelques bûcherons qui allaient dans ce coin. Cette compagnie lui fit du bien. Il n'était plus très rassuré maintenant, avec cet homme impressionnant, qu'il croyait parfois entendre parler sur un ton effrayant. Et puis il avait peur aussi de lui-même dans la solitude. Il rentra. Mais la nuit écoulée avait fait sur lui une très forte impression. En lui, le monde avait été clarté, mais aussi agitation et grouillement, poussant vers un abîme où l'entraînait une force inexorable. Il fouillait en lui-même, se minait, mangeait peu, passait la moitié des nuits en prière et songes fiévreux. Une violente poussée, puis il retombait, épuisé, gisait pleurant à chaudes larmes, puis soudain lui venait une force et il se relevait froid et indifférent. Ses larmes lui semblaient alors de glace. Mais il ne pouvait s'empêcher de rire. Plus ses états l'emportaient haut, plus il était précipité bas ensuite. Tout confluait de nouveau. Des réminiscences de son état de jadis le traversaient comme des élancements, jetaient de furtifs éclairs dans le chaos ravagé de son esprit. Le jour, il restait d'ordinaire assis en bas, dans la salle. Madame Oberlin allait et venait. Lui, dessinait, peignait, lisait, saisissait la moindre occasion de distraction, passant toujours fébrilement d'une chose à l'autre. Mais il recherchait maintenant, tout particulièrement, la compagnie de Madame Oberlin, quand elle était ainsi assise, son noir livre de cantiques devant elle, à côté d'une plante qui avait poussé dans la pièce, son plus jeune enfant sur les genoux. Lui aussi s'employait beaucoup à s'occuper de l'enfant. Une fois il était assis de la sorte, il eut une angoisse, se leva brusquement, se mit à marcher de long en large par la porte à moitié ouverte. Il entendit alors la servante chanter, d'abord confusément, puis lui parvinrent ces paroles. « Je n'ai pas de joie en ce monde, j'ai mon chéri, et il est loin. » Ces mots s'abattirent sur lui. La chanson le fit presque défaillir. Madame Oberlin le regardait. Il prit son courage à deux mains. Il ne pouvait plus se taire. Il fallait qu'il parle. « Très chère Madame Oberlin, ne pouvez-vous pas me dire ce que fait la femme dont le destin oppresse si lourdement mon cœur ?»« Mais, monsieur Lenz, je n'en sais rien. » Il retomba dans le silence, en arpentant impatiemment la pièce, puis il recommença. « Voyez-vous, je veux partir. Mon Dieu, vous êtes encore les seuls êtres chez qui je pourrais tenir. Et pourtant, il faut que je parte et que j'aille chez elle. Mais je ne peux pas, je n'ai pas le droit. » Il était violemment agité et sortit. Vers le soir, Lenz rentra. L'obscurité tombait dans la pièce. Il s'assit à côté de Madame Oberlin. « Voyez-vous, reprit-il, quand elle passait ainsi dans la pièce et chantait à mi-voix presque pour elle seule, chacun de ses pas était une musique. Et il y avait un tel bonheur en elle et qui débordait en moi. J'étais toujours calme quand je la regardais.
ou qu'elle appuyait comme ça sa tête contre moi. Et mon Dieu, il y a longtemps que je n'ai été aussi calme, complètement enfant. C'est comme si le monde était trop vaste pour elle. Elle faisait ainsi retraite en elle-même, cherchant le lieu le plus exigu de toute la maison, et restait là, comme si toute sa félicité eût tenu en un infime point. J'éprouvais moi aussi la même chose qu'elle, j'aurais pu jouer comme un enfant dans ces instants-là. Aujourd'hui, j'ai un tel sentiment d'étroitesse, tout est si étroit, c'est comme si parfois je heurtais le ciel en levant les mains, j'étouffe, et en plus, souvent, j'ai l'impression de ressentir une douleur physique là, dans le côté droit, dans le bras avec lequel je la serrais jadis. Pourtant, je n'arrive plus à l'imaginer. Son image m'échappe, et c'est un vrai martyr. Parfois seulement, quand tout devient clair en moi, je me sens de nouveau tout à fait bien. Par la suite, il parla encore souvent de cela avec Madame Oberlin, mais le plus souvent seulement, par bribes de phrases. Elle n'avait pas grand-chose à y répondre, mais cela lui faisait du bien. Cependant, ces obsessions religieuses qui le torturaient continuaient de plus belle. Plus il se sentait vide, froid, intérieurement mourant, plus il était poussé à allumer un brasier en lui-même. Il lui revenait des souvenirs des temps où tout pesait en lui, où il était oppressé par toutes ses sensations, et si mort maintenant. Il était au désespoir de lui-même, il se jetait alors à genoux, se tordait les mains, faisait tout remonter à la surface de son être. Mais mort, mort. Puis il implorait Dieu qui se manifesta à lui par un miracle et fouillait en lui-même, jeûnait, restait allongé sur le sol à rêver. Le 3 février, il entendit dire qu'un enfant qu'on appelait Frédéric était mort à Fouday. Il s'empara de cette nouvelle comme une idée fixe, se retira dans sa chambre et jeûna pendant 1 jour. Le 4, il entra subitement dans la salle où se trouvait Madame Oberlin. Il s'était enduit le visage de cendre et réclamait un vieux sac. Elle eut peur. On lui donna ce qu'il demandait. Il s'enveloppa dans le sac comme un pénitent et prit la route de Fouday. Les gens de la vallée s'étaient déjà habitués à lui. On racontait toutes sortes de choses bizarres à son sujet. Il entra dans la maison où reposait l'enfant. Les gens continuèrent de vaquer à leurs occupations sans se soucier de lui. On lui indiqua une chambre. L'enfant était en chemise, couché sur de la paille, sur une table en bois. Lenz eut un frisson quand il toucha les membres froids de l'enfant, en voyant ses yeux vitreux à demi ouverts. L'enfant lui semblait si abandonné, et lui si seul et si solitaire. Il s'effondra sur le corps. La mort l'effrayait. Il fut pris d'une violente douleur. Ses traits, ce visage paisible, allaient se décomposer. Il tomba à genoux, pria avec toutes les lamentations du désespoir qu'il était faible et malheureux, suppliant Dieu de se signaler à lui par un miracle et de bien vouloir ranimer l'enfant. Puis il s'affaissa complètement en lui-même, creusant toute sa volonté en un point unique, et demeura aussi longtemps, figé. Puis il se leva, saisit les mains de l'enfant, et dit d'une voix haute et ferme « Lève-toi et marche !» Mais les murs lui renvoyèrent sobrement l'écho de ces mots, comme s'il se moquait, et le cadavre resta froid. Il se jeta alors sur le sol dans un état de demi-folie, puis repartit comme chassé par quelque chose, et s'en alla dans la montagne. Les nuages défilaient, rapides, devant la lune. Tantôt l'obscurité recouvrait tout, tantôt il donnait à voir, brouillard évanescent, le paysage dans le clair de lune. Il courait vers les hauteurs, redévalait la pente. C'était l'enfer qui entonnait dans sa poitrine un hymne triomphal, et des sortes de chants titanesques retentissaient dans le vent.
Il se sentait la force de brandir vers les cieux un énorme poing serré et d'en arracher Dieu, de le traîner au milieu des nuages et de pouvoir broyer le monde entre ses dents et de le recracher ensuite au visage du Créateur. Il jurait, il blasphémait, il arriva ainsi au sommet de la montagne, et la lumière incertaine s'étendit vers le bas jusqu'aux masses blanches des rochers. Et le ciel était un imbécile œil bleu, et la lune était dedans, cet œil complètement ridicule, niaise. Lenz ne put s'empêcher de rire très fort, et dans ce rire, l'athéisme vint s'accrocher en lui, le saisir avec une certitude absolue, calmement, fermement. Il ne savait plus ce qui, auparavant, l'avait ému à ce point. Il était gelé. Il pensa qu'il allait maintenant se coucher. Il marcha, froid et inébranlable, dans l'obscurité inquiétante. Tout lui semblait vide et creux. Il fallait qu'il coure. Il alla se coucher. Le lendemain, il fut pris d'un grand effroi au souvenir de son état de la veille. Il était au bord de l'abîme. Une envie démente le poussait à toujours regarder dans le gouffre et à répéter cette torture. Puis son angoisse augmenta. Il avait devant lui son péché et l'Esprit Saint. Quelques jours plus tard, Oberlin revint de Suisse beaucoup plus tôt que prévu. Lenz en fut affecté, mais il se rasséréna lorsqu'Oberlin lui parla de ses amis d'Alsace. Oberlin, se disant, allait et venait dans la pièce, déballait ses affaires, les posait, et tout en s'occupant, il parlait de Pfeffel, chantait les louanges, disait le bonheur d'une existence de pasteur de campagne. Il l'encouragea dans le même temps à se conformer aux souhaits de son père, à mener une vie en accord avec sa vocation, à rentrer chez lui. Il lui dit « Honore ton père et ta mère », et encore d'autres propos du même genre. À mesure que la conversation avançait, une violente agitation gagna Lenz. Il poussait de profonds soupirs, des larmes lui jaillissaient des yeux. Il parlait par bribes saccadées. « Oui, mais je ne tiendrai pas. Vous voulez me chasser. Il n'est qu'en vous le chemin qui mène à Dieu. Mais c'en est fini de moi. Je suis déchu, damné pour l'éternité. Je suis le juif errant. » Oberlin lui dit que Jésus était mort pour cela, qu'il se tourne seulement avec ferveur vers lui et il aurait part à sa grâce. Lenz leva la tête, se tordit les mains. Oui, ah, la consolation divine. Puis soudain, sur un ton amical, il lui demanda ce que faisait la jeune femme. Oberlin dit qu'il ne savait rien, mais qu'il voulait l'aider et le conseiller en toutes choses. Et puis qu'il fallait alors indiquer le lieu, les circonstances et la personne. Il ne répondit que des paroles entrecoupées. Hélas, elle est morte. Vit-elle encore? Ô toi, mon ange, elle m'aimait, je l'aimais, elle le méritait. Ô toi, mon ange, maudite jalousie, je l'ai sacrifiée. Elle en aimait encore un autre. Je l'aimais, elle le méritait. Oh, et sa bonne mère, elle aussi m'aimait. Je suis un assassin. Oberlin répondit à cela que toutes ces personnes vivaient peut-être encore, qu'elles étaient peut-être joyeuses, et que, quoi qu'il en fût, Dieu pouvait, quand il se serait reconverti à lui, Dieu entendrait sa prière et ses larmes et accorderait à ces personnes tant de bienfaits que tout le tort qu'il leur avait fait serait peut-être largement compensé et dépassé par le bien qu'elles en éprouveraient. Là-dessus, il se calma peu à peu et reprit sa peinture. Il revint dans l'après-midi. Il s'était mis une fourrure sur l'épaule gauche et tenait à la main une botte de cravache
qu'on avait donné à Oberlin en même temps qu'une lettre pour Lenz. Il tendit les cravaches à Oberlin en lui exprimant le désir qu'il l'en frappa. Oberlin lui prit les verges de la main, lui fit plusieurs baisers sur la bouche et dit que c'était là les coups qu'il avait à lui donner, qu'il fallait qu'il se calme et règle ses affaires seul avec Dieu, que tous les coups du monde n'effaceraient pas un seul de ses péchés, que Jésus les avait pris en charge et que c'était vers lui qu'il devait se tourner. Et il s'en alla. Au repas du soir, il fut comme à son habitude un peu mélancolique. Il parla quand même de toutes sortes de choses, mais avec une fébrilité angoissée. À minuit, Oberlin fut réveillé par du bruit. Lenz traversait la cour en courant, criait d'une voix caverneuse et dure le nom de Frédéric, qu'il prononçait avec une rapidité, un désarroi et un désespoir extrême. Puis il se précipita dans la fontaine, y pataugea un moment, en ressortit et monta dans sa chambre, et de nouveau redescendit, se jeter dans la fontaine, et ainsi plusieurs fois de suite, puis finalement il se calma. Les servantes qui dormaient en dessous, dans la chambre des enfants, dirent que souvent, mais en particulier cette nuit-là, elles avaient entendu un bourdonnement qu'elles n'arrivaient à comparer à rien qu'au bruit d'une grosse toupie. C'était peut-être lui qui geignait de sa voix creuse, terrible, désespérée. Le lendemain matin, Lenz ne se montra pas pendant longtemps. Oberlin finit par monter à sa chambre. Il était couché dans son lit, calme et immobile. Oberlin dut le questionner longtemps avant d'obtenir une réponse. Lenz finit par lui dire « Eh oui, monsieur le pasteur, voyez-vous, l'ennui. Oh, tout est si ennuyeux, je ne sais plus du tout quoi dire, j'ai déjà dessiné tous les personnages sur le mur. » Oberlin lui dit de se tourner vers Dieu. Il éclata de rire et dit « Oui, si j'avais connu comme vous la chance de passer mon temps de manière aussi agréable, oui, on pourrait remplir le temps de la sorte. Tout par oisiveté, car la plupart des gens prient par ennui, les autres tombent amoureux par ennui, les troisièmes ont de la vertu, les quatrièmes du vice, et moi, rien du tout, et je n'ai même pas envie de me tuer, c'est trop ennuyeux. Ô Dieu, dans l'onde de ta lumière, dans la clarté de ton brûlant midi, mes yeux sont blessés d'avoir tant veillé. La nuit reviendra-t-elle jamais? Oberlin lui adressa un regard contrarié et voulut s'en aller. Lenz le suivit comme une ombre et lui dit en le regardant avec des yeux inquiétants « Voyez-vous, il me vient maintenant quelque chose à l'esprit. Si seulement je pouvais distinguer si je rêve ou si je suis éveillé. C'est très important, voyez-vous. Nous allons examiner cela. » Et il regagna son lit d'un seul mouvement. L'après-midi, Oberlin voulait rendre visite à quelqu'un dans les environs. Sa femme était déjà partie. Il était sur le point de s'en aller à son tour quand on frappa à sa porte. Lenz entra, le corps plié en avant, la tête penchée vers le bas, le visage complètement poudré de cendres, ainsi que son habit, çà et là, tenant son bras gauche de sa main droite. Il demanda à Oberlin de lui tirer sur le bras, lui expliqua qu'il se l'était démis, qu'il s'était jeté par la fenêtre, mais comme personne ne l'avait vu, il ne voulait pas non plus qu'on le dise à quiconque. Oberlin fut très effrayé, mais ne dit rien. Il fit ce que Lenz désirait. En même temps, il envoya une lettre au maître d'école de Bellefosse, lui demandant de descendre et lui donnant des instructions. Puis il monta sur son cheval et partit. L'homme vint, Lenz l'avait vu souvent et s'était attaché à lui. Il fit comme s'il avait quelque chose
à discuter avec Oberlin et fit mine de repartir. Lenz le pria de rester, et ils restèrent donc ensemble. Lenz proposa encore une promenade à Fouday. Il se rendit sur la tombe de l'enfant qu'il avait voulu réveiller, s'agenouilla à plusieurs reprises, baisa la terre de la tombe. Il semblait être en prière, mais avec une grande confusion. Il arracha un bout de la fleur qu'on avait mise sur la tombe en guise de souvenir, puis s'en retourna dans la direction de Walbach, puis fit de nouveau demi-tour, et Sébastien avec lui. Tantôt il marchait lentement et se plaignait d'une grande faiblesse dans tous les membres, puis il s'avançait à une vitesse désespérée. Le paysage l'angoissait, il était si exigu qu'il avait peur de se cogner sur tout. Un sentiment de malaise indescriptible le prit. Son accompagnateur finit par lui peser, sans doute aussi devinait-il ses intentions. Il chercha des moyens de l'éloigner. Sébastien lui céda en apparence, mais il trouva un moyen direct d'avertir son frère du danger, et Lenz se trouva avec 2 surveillants au lieu d'1. Il leur fit faire des tours à sa suite, puis il reprit la direction de Walbach, et alors qu'il arrivait près du village, il fit demi-tour en un éclair et bondit comme un cerf dans la direction de Fouday. Les hommes se mirent à ses trousses. Tandis qu'ils le cherchaient dans Fouday, ils rencontrèrent 2 boutiques qui leur racontèrent qu'on avait ligoté quelqu'un dans une maison, un inconnu qui prétendait qu'il était un assassin, mais qui ne pouvait certainement pas être un assassin. Ils coururent dans cette maison et le trouvèrent effectivement ainsi. C'était un jeune homme apeuré par son insistance véhémente qui l'avait attaché. Ils le détachèrent et le ramenèrent à Walbach, où Oberlin, entre-temps, était rentré avec sa femme. Il avait l'air égaré, et quand il se rendit compte qu'on l'accueillait avec affection et pitié, il retrouva du courage. Son visage prit meilleure composition. Il remercia amicalement, affectueusement et tendrement ses 2 accompagnateurs, et la soirée se passa tranquillement. Oberlin le pria instamment de ne plus prendre de bain, de rester tranquillement dans son lit la nuit et de converser avec Dieu quand il ne parvenait pas à s'endormir. Lenz promit et fit ainsi la nuit suivante. Les servantes l'entendirent prier pendant presque toute la nuit. Le lendemain matin, il entra l'air content dans la chambre d'Oberlin. Après qu'ils eurent parlé de choses et d'autres, il lui dit avec une extrême amabilité : « Très cher monsieur le pasteur, la femme dont je vous causais, elle est morte. Oui, morte, cet ange. D'où tenez-vous cela ? Hiéroglyphe, hiéroglyphe. » Puis il avait levé les yeux au ciel et répété : « Oui, morte, hiéroglyphe. » Après quoi, on ne put en obtenir davantage de lui. Il s'assit et écrivit quelques lettres qu'il donna ensuite à Oberlin en le priant d'y ajouter quelques lignes. Cependant, son état était de plus en plus désolant. Tout le calme qu'il avait pu puiser dans la fréquentation d'Oberlin et la tranquillité de la vallée était parti. Le monde dont il avait voulu profiter avait une gigantesque fissure. Il n'avait pas de haine, pas d'amour, pas d'espoir, rien qu'un vide effrayant, et pourtant l'inquiète torture du désir de le combler. Il n'avait rien. Ce qu'il faisait, il le faisait en toute conscience, et pourtant contraint par un instinct intérieur. Quand il était seul, il se sentait si épouvantablement solitaire qu'il se parlait en permanence à voix haute, appelait, puis de nouveau il avait peur, et il lui semblait que c'était une voix étrangère qui avait parlé avec lui. Souvent, dans la conversation, il se bloquait. Une angoisse indescriptible s'emparait de lui. Il avait perdu la fin de sa phrase. Il pensait alors qu'il fallait qu'il garde et redise sans arrêt le dernier mot qu'il avait dit,
et il avait la plus grande peine à réprimer ce genre d'envie. Cela faisait un profond souci à ces braves gens quand, parfois, alors qu'il était assis avec eux dans des moments paisibles et parlait sans gêne aucune, il se bloquait soudain et qu'une angoisse inexprimable se peignait dans ses traits, quand il attrapait convulsivement par le bras les personnes assises le plus près de lui et ne reprenait conscience que peu à peu. Quand il était seul ou qu'il lisait, c'était encore plus dur. Toute son activité mentale restait parfois suspendue dans une pensée. Quand il pensait à une personne étrangère ou qu'il imaginait fortement, il avait l'impression qu'il était cette personne. Il se troublait complètement et éprouvait en même temps une pulsion infinie à traiter mentalement tout ce qui l'entourait de façon arbitraire. La nature, les gens, Oberlin excepté, tout était comme un rêve froid. Il s'amusait à mettre les maisons sur le toit, à habiller et à déshabiller les gens, concoctait les farces les plus délirantes. Parfois, il ressentait en lui-même une force irrésistible qui le poussait à réaliser la chose, et il faisait alors d'horribles grimaces. Une fois, il était assis à côté d'Oberlin. Le chat leur faisait face sur une chaise, ses yeux devinrent subitement fixes, il était immobile, dirigé sur l'animal, puis se laissa lentement glisser le long de la chaise. Le chat fit de même, comme fasciné par son regard. Il fut pris d'une peur terrible, se hérissa farouchement. Lenz reproduisait les mêmes sons, le visage horriblement déformé. Ils finirent par se jeter l'un sur l'autre, comme au désespoir. Madame Oberlin se leva alors pour les séparer, après quoi il fut de nouveau dans un profond état de honte. Dans la nuit, des incitations prirent des proportions effrayantes. Il avait le plus grand mal à s'endormir, alors que juste avant, il avait encore essayé de remplir l'horrible vide. Puis il sombrait dans un épouvantable état intermédiaire entre la veille et le sommeil. Il venait buter contre quelque chose d'effroyable, d'épouvantable. La folie s'emparait de lui. Il se dressait en poussant des cris effrayants, ruisselant de sueur, et ne reprenait ses esprits que peu à peu. Il devait alors recommencer par les choses les plus simples pour reprendre conscience. Ce n'était pas vraiment lui-même qui faisait cela, mais un puissant instinct de conservation, comme s'il avait été double et qu'une de ses parties cherchait à sauver l'autre. Et il s'interpellait. Il faisait des récits, récitait des poèmes, en proie à la plus violente angoisse, jusqu'au moment où il revenait à lui. Dans la journée aussi, il avait ses accès. Il était alors plus terrible encore. Ils étaient alors plus terribles encore. Jusqu'à présent, en effet, la clarté du jour l'en avait protégé. Il avait alors l'impression d'être seul à exister, que le monde n'existait que dans son imagination, qu'il n'y avait rien d'autre que lui, qu'il était l'éternel damné, Satan, seul avec ses idées qui le torturaient. Il faisait filer sa vie à une vitesse folle et il disait « conséquent, conséquent » quand quelqu'un disait quelque chose. Inconséquent, inconséquent. C'était le gouffre d'une folie sans espoir de salut, d'une folie pour l'éternité entière. L'instinct de conservation mentale le réveillait brutalement. Il se jetait dans les bras d'Oberlin, se cramponnait à lui, comme s'il avait voulu s'enfoncer en lui. Oberlin était le seul être qui vécut pour lui et par qui la vie était de nouveau révélée. Les paroles d'Oberlin le faisaient alors revenir à lui. Il demeurait agenouillé aux pieds d'Oberlin, ses mains dans les mains d'Oberlin, son visage inondé de sueur froide enfoui contre lui, tremblant et frissonnant de tout son corps. Oberlin éprouvait une pitié infinie. La famille à genoux priait pour le malheureux, les servantes s'enfuyaient et le tenaient pour un possédé. Et quand il se calmait, c'était comme les plaintes d'un enfant, il sanglotait. Il ressentait une profonde, profonde pitié pour lui-même.
C'étaient là du reste les instants les plus heureux qu'il connut. Oberlin lui parla de Dieu. Lenz se dégagea tranquillement et le regarda avec une expression d'infinie souffrance, puis finit par dire « Mais moi, voyez-vous, si j'étais tout-puissant, si j'étais ainsi, si j'avais ce pouvoir et que je ne pouvais supporter la souffrance, je sauverais, car je ne veux que le calme, rien qu'un peu de calme pour pouvoir dormir. » Oberlin dit que c'était une profanation de dire cela. Lenz, désolé, secouait négativement la tête. La demi-tentative de suicide qu'il continua de faire pendant tout ce temps n'était pas vraiment sérieuse. C'était moins le désir de la mort, car pour lui, il n'y avait pas de repos ni d'espoir dans la mort, mais plutôt dans ces instants d'extrême, d'effroyable angoisse ou de tranquille hébétude, voisine du non-être, une tentative de se retrouver lui-même par la voie de la douleur physique. Les moments les plus heureux étaient encore ceux où son esprit semblait chevaucher une quelconque idée délirante, car c'était malgré tout un peu de tranquillité, et son regard éperdu n'était pas aussi atroce que l'angoisse assoiffée de salut, que la torture infinie de l'inquiétude. Souvent il se frappait la tête contre le mur où s'infligeait une autre douleur physique violente. Le matin du 8, il resta dans son lit. Oberlin monta. Il était couché quasi nu dans son lit en état de grande agitation. Oberlin voulut le couvrir, mais il se plaignit fortement que tout était si lourd qu'il pensait ne pas pouvoir marcher, qu'il finissait par éprouver maintenant l'énorme pesanteur de l'air. Oberlin parla pour lui donner du courage, mais il resta dans son état antérieur et demeura ainsi la plus grande partie de la journée. Il ne prit pas non plus de nourriture. Le soir, Oberlin fut appelé chez un malade à Bellefosse. Il faisait doux et clair de lune. Sur le chemin du retour, il rencontra Lenz, qui semblait tout à fait raisonnable, et parla calmement et aimablement avec Oberlin. Celui-ci le pria de ne pas aller trop loin. Il promit. En partant, il se retourna soudain, s'approcha de nouveau tout près d'Oberlin et lui dit d'une voix rapide « Voyez-vous, monsieur le passeur, si seulement je ne devais plus entendre tout ça, cela m'aiderait bien. » « Et quoi donc, mon cher ? Vous n'entendez donc pas la voix épouvantable qui crie partout à l'horizon et qu'on appelle ordinairement le silence ? Depuis que je suis dans cette vallée silencieuse, je n'ai cessé de l'entendre. Elle m'empêche de dormir, oui, monsieur le pasteur, si seulement un jour je pouvais de nouveau dormir. » Puis il continua son chemin en hochant la tête. Oberlin rentra à Walbach et voulait envoyer quelqu'un à sa suite quand il l'entendit dans l'escalier monter à sa chambre. Un instant après, quelque chose s'écrasa dans la cour en faisant un bruit si fort qu'il sembla impossible à Oberlin que ce bruit pût provenir de la chute d'un homme. La servante chargée des enfants entra pâle comme la mort et toute tremblante. Quand ils débouchèrent dans la vallée, dans la direction de l'ouest, il était assis dans la voiture, froid et résigné. Il se moquait de savoir où on l'emmenait. À plusieurs reprises, alors que la voiture se trouvait en péril à cause du mauvais état du chemin, il resta tranquillement assis. Il était parfaitement indifférent. C'est dans cet état qu'il fit toute la route à travers la montagne. Vers le soir, ils furent dans la vallée du Rhin. Peu à peu, ils s'éloignèrent de la montagne qui les dominait maintenant comme une onde de cristal bleu profond dans le rougeoiement du couchant. Chaude marée sur laquelle jouaient les rouges rayons du soir. Du pied des monts, par-dessus la vallée, s'étalait un fin tissu lumineux de brume bleuâtre. À mesure qu'ils s'approchaient de Strasbourg, l'obscurité tomba. Lune, pleine, haute dans le ciel, tous les objets dans le lointain, obscurs, seule la montagne, sur le côté, se découpait en une ligne précise. La terre était comme une vasque d'or qui venait balayer d'écume le flot doré de la lumière de lune. Lenz, avec le regard paisiblement perdu dans le paysage,
aucun pressentiment, aucune contradiction en lui, rien qu'une angoisse absurde qui montait en lui à mesure que les objets se dissipaient dans les ténèbres. Il dut faire une halte dans une auberge. Il refit alors quelques tentatives de mettre fin à ses jours, mais il était trop sévèrement gardé. Le lendemain matin, il arriva à Strasbourg par un temps gris et pluvieux. Il avait l'air tout à fait raisonnable, parlait avec les gens. Il fit tout comme faisaient les autres, mais il y avait en lui un vide affreux. Il n'éprouvait plus d'angoisse, plus de désir. L'existence pour lui était un fardeau inévitable. Ainsi laissa-t-il, dès lors, aller sa vie.